Ignorez l'alta sur mes mains, je viens de terminer un tournage et j'en ai un autre tout de suite après. Donc aujourd'hui, c'est spécial tournage de danse, The Face Card That Never Declines. Le 31 décembre 2025, j'étais avec l'une de mes amies qui m'aide à filmer mes vidéos de danse, Florence. Salut ma chérie! On était au centre commercial et on parlait de la nouvelle année qui aurait lieu dans moins de 24 heures et on parlait des résolutions de nos projets pour 2026. Et pendant que je donnais à Florence mon opinion non sollicitée, je me suis dit ça ferait une super vidéo, comme ça je vais embêter des centaines de personnes au lieu d'une seule. Salut tout le monde, je m'appelle Mookie et vous êtes sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Si vous ne me connaissez pas, je suis une danseuse de Bollywood et de danse folklorique indienne. Je publie aussi des romans sous mon nom de plume Elsa Simone et je suis une créature d'habitude. J'aime mes habitudes, j'aime ma routine, je suis une personne très introvertie, très casanière et si ça fait de moi une personne ennuyeuse, eh bien ça fait de moi une personne ennuyeuse avec des projets, avec une carrière, avec des amis que je prends le temps de voir. Ça fait de moi une personne ennuyeuse qui essaie d'avoir un équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Nah! Honnêtement, j'ai toujours envié les personnes impulsives qui peuvent partir en voyage sur un coup de tête, qui peuvent choisir des destinations au hasard, qui laissent un peu le destin choisir qu'est-ce qui va leur tomber sur les genoux. Mais ce style de vie, je ne peux pas le reproduire, c'est beaucoup trop anxiogène pour moi. Donc je ne peux peut-être pas t'aider à flirter dans un bar, mais je peux t'aider à construire une habitude et à t'y tenir. Si tu as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie d'une des trois catégories suivantes. 1. Tu me connais dans ma vie privée et tu regardes tout ce que je fais parce que tu veux me soutenir. 2. Tu es une personne comme moi, mais tu veux découvrir qu'est-ce que j'apporte de plus, si j'ai une nouvelle idée, si j'ai quelque chose qui peut t'inspirer à augmenter ou à changer les habitudes que tu as déjà. Ou 3. Tu veux être une personne avec de nouvelles habitudes, tu veux être une personne avec une routine et tu as cliqué sur cette vidéo et sur 50 autres avant pour avoir une idée globale de qu'est-ce que tu dois faire. Je tiens à signaler que je ne suis pas une experte, je ne vais pas citer des études scientifiques, je ne vais pas sortir ma copie de Atomic Habits parce que je n'ai pas encore fini le livre et je ne vais pas non plus te dire que ma méthode est la méthode que tu dois utiliser. Je ne dis pas que ma méthode va convenir à tout le monde, mais si tu es une personne créative, un peu tête en l'air, qui rêve de créer une chorégraphie ou d'écrire un roman un jour, eh bien je pense que cette méthode, tu peux l'appliquer à ta sauce et l'appliquer à ta vie de tous les jours. Donc voici le plan pour cette vidéo. D'abord, nous allons explorer la première partie, le quoi et le pourquoi. Donc, quelle habitude et pour quelle raison tu veux développer cette habitude. Ensuite, nous allons entamer la partie 2 qui est la durée. Non seulement la durée de l'habitude, mais aussi sa durée dans le temps et comment tu vas traquer cette habitude. Et la troisième étape, ce sont les outils. Donc, ce sont mes outils personnels que j'ai développés avec le temps pour garder mes habitudes et pour avoir le plus haut taux de réussite possible. Sans plus attendre, voici la partie 1. Quoi et pourquoi? Je veux que tu gardes tes attentes réalistes. Moi-même, je ne pense pas pouvoir faire toutes mes habitudes en une année, puisque j'analyse toujours le pourquoi et le comment. Donc le pourquoi, c'est la raison ou la motivation derrière cette nouvelle habitude, et le comment, c'est comment tu vas l'intégrer à ton quotidien, soit en remplaçant une ancienne habitude par cette nouvelle habitude, soit en l'ajoutant à ton quotidien. Je vais prendre un exemple de mon amie Florence. Elle m'a dit l'année dernière qu'elle voulait recommencer à lire. C'est quelque chose qu'elle trouvait très plaisant quand elle était plus jeune. Elle aimait beaucoup lire. Elle a remarqué que pendant ses pauses lunch, elle n'avait pas vraiment accès à Internet sur son téléphone. Donc elle s'est dit, ok, à ma pause lunch, au lieu de scroller indéfiniment sur mon téléphone, je vais plutôt apporter un livre. Elle a choisi son habitude. Elle avait une raison qui était le plaisir et elle a décidé qu'elle allait remplacer le scrolling ou essayer de scroller sur son téléphone
par la lecture. Donc elle a remplacé une ancienne habitude par cette nouvelle habitude et jusqu'à maintenant ça fonctionne très bien. Pour ma part, j'ai décidé de pratiquer le yoga. Ma raison, c'est que je veux faire plus de cross-training avec ma danse, je veux gagner en flexibilité, en force, etc., en endurance et donc le yoga m'aide à contrôler ma respiration et à être plus présente dans mon corps, à avoir une meilleure conscience corporelle. Donc ça, c'est ma raison, le cross-training, le complément de ma danse. Et comment je l'ai fait? C'était un peu de l'essai-erreur. Au début, je le faisais avant ou après ma danse, ma pratique de danse, et je me suis rendu compte que si je faisais ma danse, j'étais trop fatiguée pour le yoga, et si je faisais mon yoga, j'étais trop fatiguée pour ma danse. Alors, j'ai décidé de l'ajouter à ma routine du matin, et jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien, parce que le matin est la période où j'ai le moins de responsabilités et donc le plus de temps libre. Alors nous avons mon quoi qui est le yoga, mon pourquoi qui est le cross-training et le comment qui était de l'ajouter à ma routine du matin qui avait déjà beaucoup plus de temps libre que disons l'après-midi ou le soir, les périodes durant lesquelles je pratique ma danse. Alors c'est ce que je te recommande de faire dans un premier temps. Choisis ton habitude, une seule habitude. Commence par une. Si tu en choisis 5 ou 9 ou 10, tu vas t'épuiser au bout de 2 jours, c'est garanti. Donc une habitude, un pourquoi, et ça peut être une raison super facile, super simple, ça n'a pas besoin d'être très philosophique, mais c'est ce pourquoi, cette motivation qui va t'aider à poursuivre cette habitude sur le court moyen terme. Et finalement, ton comment tu vas intégrer ta nouvelle habitude dans ton quotidien. Je te recommande dans un premier temps de faire des essais-erreurs comme moi qui a commencé mon yoga en après-midi alors que c'était mieux le matin finalement. Tout va finir par tomber en place comme la parfaite pièce de casse-tête. Sois patient, patiente, donne-toi une marge d'erreur, une marge d'essai, donne-toi genre 1 semaine ou 5 jours pour essayer cette nouvelle habitude avant d'embarquer dans la deuxième partie qui est la durée. Ce que je te recommande, c'est de traquer ton habitude pendant 1 mois. Selon mon expérience, c'est une période juste assez longue pour que tu puisses intégrer ton habitude à ton quotidien, mais ce n'est pas assez long pour que tu te décourages. Deuxièmement, donne-toi une manière de le noter. Ça peut être dans ton agenda personnel, ça peut être sur ton téléphone, ça peut être dans ton bullet journal, qui est ma méthode personnelle préférée. Ça peut être de juste cocher une case, de la colorier, d'écrire oui ou non. Peu importe, trouve-toi une méthode pour traquer ton habitude. Choisis la durée même de l'habitude. Et je te vois déjà chercher des blocs d'heures, te donner 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, mauvais, bad. Je te recommande que ton habitude soit d'une durée d'entre 5 et 10 minutes. Premièrement, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver 5 minutes de libre ou 10 minutes de libre que 1 heure de libre dans ta journée. Deuxièmement, parce que ça va te donner le momentum pour continuer. Donc si tu ne le savais pas, je suis une danseuse de Kathak. J'apprends le Kathak depuis 2021. C'est une danse classique indienne et il y a des jours où je n'ai pas envie du tout de m'entraîner, je n'ai pas envie de danser, mais je me dis pour l'évacuer de ma tête, pour que ça arrête de me mettre une pression et une angoisse mentale de il faut que je pratique mon kathak, il faut que je pratique mon kathak, etc. Je me dis, ok, je vais le faire pendant 10 minutes et après je le coche, c'est fini, je n'ai plus besoin d'y penser. Je choisis ce que je veux pratiquer, je me mets une minuterie de 10 minutes et je pratique. Parfois, je vais aller un petit peu plus loin, juste pour ma satisfaction personnelle ou parce que je veux finir un morceau ou une pratique, mais en général, ça me donne un bon sentiment de satisfaction parce que je sais que j'ai renforcé mon habitude en la faisant juste pendant 10 minutes. Peut-être que 10 minutes pour toi c'est ridicule, ce n'est pas assez long, mais tout bon danseur te dira que c'est mieux de pratiquer un peu tous les jours que de ne pratiquer qu'une fois par semaine parce que ça aide ta mémoire musculaire et ta mémoire à long terme. Une nouvelle habitude doit s'intégrer dans ta vie avec autant de fluidité qu'une tâche sur ta to-do list. Mais si tu procrastines sur ton habitude, c'est soit qu'elle est trop lourde pour être réalisée dans le temps alloué, soit qu'elle n'est pas à la bonne place. C'est pourquoi j'insiste de te donner une fenêtre d'essai-erreur pour voir où est-ce que ton habitude peut être placée. Et l'avantage avec la durée, c'est que tu peux l'augmenter dans le temps. Je t'ai dit 5 à 10 minutes. Éventuellement, ça peut être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, jusqu'à 1 heure si ça te plaît. En ce
moment, je pratique mon katak à peu près 10 minutes par jour, mais mon but, c'est de l'augmenter avec le temps pour être capable de pouvoir danser 1 heure, plus d'1 heure par jour. Mais avant cela, je dois bien l'ancrer dans mon quotidien pour pouvoir trouver de plus en plus de temps libre pour faire vivre ma nouvelle habitude, un peu comme une plante. On commence par des petites pousses et ensuite on va lui trouver un plus grand pot et un plus grand pot pour pouvoir mieux la faire vivre. Une habitude, une durée, une raison, un pas de plus vers la personne que tu veux devenir. Et si jamais tu ne sais pas trop par où commencer, je te recommande une habitude que tu as déjà mais à laquelle tu veux porter plus attention. Peut-être que c'est par curiosité, tu te demandes combien de douches je prends par mois, combien de fruits je mange par jour. Qu'est-ce qui arrive si je bois 5 verres d'eau par jour au lieu de 2? Donc peut-être que traquer cette habitude que tu as déjà dans ta vie, ça va t'aider à observer quels autres éléments de ton quotidien tu pourrais améliorer ou tu pourrais renforcer ou que tu pourrais remplacer. Je vais te donner un exemple, mon propre cheat code. En septembre 2025, je me suis demandé combien de douches je prends par mois. Je savais déjà que je prends au moins 2 douches par semaine, mais je voulais savoir combien de douches je prends réellement par mois pour des questions d'hygiène et aussi par curiosité. Donc j'ai fait le calcul, je me suis dit ok, je devrais arriver à peu près 8 ou 9 douches en un mois et au final, je suis arrivée à 13 douches que j'ai notées dans mon bullet journal. J'avais donc mon habitude qui était la douche, ma raison, l'hygiène et la curiosité, le comment de juste traquer dans mon bullet journal si j'avais pris une douche ce jour-là ou non, et ma récompense, ça a été de m'offrir un massage dans un spa en prime. Et c'est là que nous allons entamer la dernière partie de cette vidéo, mes outils pour t'aider à réussir ton premier mois de traquer ta nouvelle habitude. Donc les outils, le premier, c'est mon système de récompense. J'avoue que j'ai hésité très longtemps avant d'intégrer un système de récompense à mes habitudes parce que je voulais que l'habitude soit la récompense en soi, que je ne le fasse pas juste pour avoir quelque chose à la fin du mois. Je voulais vraiment que mes nouvelles habitudes soient satisfaisantes en elles-mêmes. Aussi, je ne voulais pas être trop matérialiste, acheter des trucs juste pour le plaisir, d'acheter des trucs juste pour le hit de nouveauté et ensuite abandonner mon habitude le mois suivant. Je ne voulais pas ce genre de pattern dans ma vie. Mais nous avons tous et toutes peut-être dans notre portefeuille des cartes de fidélité pour le café du quartier, une carte membre chez Costco, nous avons des Air Miles, nous avons toutes sortes de systèmes de récompenses dans nos vies. Et tu sais toi aussi combien c'est satisfaisant d'arriver pour commander ton cappuccino au lait d'avoine et ton 10e café est gratuit. Ce 10e café, ce café gratuit te donne un petit boost de dopamine supplémentaire pour t'encourager à avoir une nouvelle carte de fidélité et à revenir au café. Donc c'est une très bonne stratégie marketing, c'est une bonne stratégie pour un commerce, mais c'est aussi une bonne stratégie pour notre quotidien. Selon mon expérience, c'est ce petit boost, c'est cette petite décharge de dopamine qui te donne envie de poursuivre ton habitude mois après mois et même sur le long terme quand tu n'as plus besoin de la traquer. Et aussi, c'est la petite motivation d'urgence quand tu n'as pas vraiment envie de faire ton habitude ce jour-là, ça peut te donner une petite motivation supplémentaire pour poursuivre ton habitude. Personnellement, c'est ma motivation d'urgence quand j'ai envie de rien faire, quand j'ai juste envie de m'écraser dans mon lit et que ça me donne en fait l'énergie d'avoir au moins une bonne chose qui se déroule dans ma journée. Mais je te mets en garde, fais en sorte que ta récompense ne soit pas en contradiction avec ton habitude. Je te donne encore un exemple de ma vie personnelle. J'ai décidé de ne plus acheter de livres. Ça fait quelques années que je veux acheter le moins de livres possible et que je veux lire le plus de livres possible dans ma bibliothèque avant d'en acheter des nouveaux. Donc l'une de mes habitudes en décembre, c'était de n'acheter aucun livre, même pas un livre numérique ou audio. Mais ma récompense ne pouvait pas être de m'acheter un nouveau livre. Ça va à l'encontre de mon but. Alors je me suis dit, une récompense, ça serait
une journée cinéma. C'est quand même du divertissement, c'est quand même de la consommation, mais ça n'enlève rien à mon but. Alors ce que je te recommande, si tu veux appliquer un système de récompense à tes habitudes ou ton habitude en premier lieu, c'est de trouver un thème autour de ton habitude et de choisir une récompense qui va en complément de ton habitude. Je reprends mon exemple avec les douches de septembre. Donc j'ai réussi à prendre plus de 9 douches durant le mois de septembre et vu que le thème c'était le bien-être et l'hygiène, je me suis donné comme récompense un massage parce que ça fait aussi partie du thème du bien-être et j'adore les massages. Mon deuxième outil, c'est de te donner une marge d'erreur. Tu ne vas pas faire ton habitude à tous les jours, ce n'est juste pas réaliste. Même les habitudes qu'on pense faire tous les jours comme boire du café, eh bien parfois on prend de l'eau ou du thé à la place. Comme je l'ai dit plus tôt, oui j'ai de la motivation mais il y a juste des jours où j'ai pas l'énergie et j'oublie mes habitudes, mais je me suis donné des jours de congé. En général, dans un mois, je vais me donner plus ou moins 10 ou 11 jours de congé, cette marge d'erreur. Ça veut dire que je passe quand même la majorité du mois à appliquer mon habitude, mais je n'ai pas vraiment d'anxiété de performance. Comme ça, si j'ai des plans qui sont contrecarrés, si j'ai un empêchement, si j'ai une urgence, je n'ai pas la pression de faire mon habitude à tous les jours. Et ça me permet aussi d'observer quel impact cette habitude a sur ma vie quand je ne la fais pas. Si je ne fais pas mon yoga, est-ce que j'ai plus ou moins d'énergie? Si je ne fais pas mon katak, si je ne pratique pas ma danse, est-ce que je me sens plus ou moins grognonne? Quel effet ça a sur mes émotions? Ça me permet vraiment de réfléchir et de finalement trouver les aspects positifs de ces habitudes. Mais cette indulgence, cette marge d'erreur ne te prive pas de discipline. Elle t'aide à garder le contrôle sur ta vie, ton quotidien et ton habitude. Donc si disons pendant un mois tu te donnes 10 jours de congé et que tu finis avec 12 congés, tu as le droit d'être satisfait d'avoir quand même complété ton habitude, c'est très bien, bravo, mais garde ta récompense pour une autre fois. Reste discipliné et juste envers toi-même. Et finalement, mon troisième et dernier outil, c'est la préparation. Et pour moi, c'est la plus grande forme de self-care que tu peux te donner. C'est de t'aider à performer cette habitude de la manière la plus smooth et la plus facile possible. Exemple avec le yoga, si j'ai besoin de préparer mon matériel la veille, je le fais. Le soir, je me prends 5 minutes, je branche mon ordinateur, j'ai mon haut-parleur et j'ai mon tapis de yoga déjà installé. Comme ça, dès le matin, je peux arriver devant mon ordinateur sur mon tapis, aucun problème, je n'avais rien à faire. Je peux même choisir ma vidéo à l'avance pour m'éviter la decision fatigue tôt le matin. Et tout cela, je le fais pour mon futur moi, ma future Elsa, ma future Mookie. Je me demande qu'est-ce qui peut m'aider à alléger ma tâche pour demain? Qu'est-ce qui pourrait être plus facile demain? Et pour moi, c'est une grande forme de self-love, de self-care parce que je m'assure que ma vie soit plus douce dans le futur. En gros, donne-toi les outils pour que ton expérience soit la plus facile, la plus smooth possible. Comme ça va être plus plaisant pour toi-même et ça va te donner le goût de répéter l'expérience. Je redonne un exemple de mon amie Florence. On parlait le 31 décembre de l'habitude d'aller à la salle de sport. Si je devais établir un plan pour son habitude, ça ressemblerait à ceci. Quoi? Aller à la salle de sport. Pourquoi? Pour renforcer ses genoux pour la course à pied. La durée, je dirais, pendant un mois après son travail, elle se rend à la salle de sport et elle fait un entraînement d'une durée de 15 à 20 minutes. Je ne dis pas 5 à 10 minutes parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est réalisable en salle de sport entre 5 et 10 minutes. Sa marge d'erreur, disons qu'elle peut éviter la salle 3 fois par semaine, ce qui revient à environ 12 jours de congé. Sa récompense, ça pourrait être de s'acheter des nouvelles chaussures de sport. Sa préparation, ça peut être d'avoir une alarme sur son téléphone ou une application qui l'aide à traquer son sport, sa séance de sport sur son téléphone. Ça peut être de préparer son sac de gym la veille de sa première séance et de mettre dans son sac de gym des vêtements propres, ses vêtements de sport, une bouteille d'eau, un snack, ajouter une serviette et des toiletteries si elle veut prendre sa douche après sa séance de sport. Ça peut être de mettre son sac de gym bien en évidence dans sa voiture
lecture soit sur la banquette arrière, soit sur le siège passager. Ça peut être de se créer une liste de lecture qu'elle ne va jouer que à la salle de sport. Ça peut être de mettre sa carte membre de la salle de sport bien en évidence dans son portefeuille. Ça peut être de déjà rentrer l'adresse du gym dans Google Maps pendant sa pause lunch ou tout de suite après son travail pour qu'elle puisse s'y rendre directement. S'assurer que son téléphone et ses écouteurs sont bien chargés. Ça peut être de déjà choisir quels exercices elle va accomplir et de les prendre en note avant de se rendre à la salle de sport. Tous ces outils vont faire en sorte que sa séance va se passer de manière smooth et facile. Et elle aura juste besoin de penser à une chose, faire du sport, avoir cette bonne habitude. En conclusion, toutes ces habitudes que j'ai développées au cours de la dernière année, au cours des derniers mois, me font vraiment apprécier mes progrès, mais aussi mon quotidien. Avec ma routine matinale, avoir mon café, faire mon yoga, faire un peu de lecture après le déjeuner, ça m'aide vraiment à affronter la journée et à commencer la journée du bon pied. Je souhaite que ce soit le cas pour toi si tu décides d'appliquer ma méthode, ma stratégie au complet ou en partie. Je te souhaite d'avoir des beaux projets et des belles résolutions qui te rendront fier de toi et de ton année 2026. Si tu veux voir davantage de mon contenu et que tu veux supporter une jeune autrice et danseuse, je t'invite à me donner un pourboire sur Ko-fi où tu retrouveras du contenu exclusif. En particulier pour cette vidéo, je te recommande mon cheat sheet pour les habitudes. C'est un document PDF qui résume toute ma stratégie et qui te donne même un exemple tiré de mon bullet journal personnel pour que tu traques ton habitude plus aisément. Et tout ça à partir de 3 $ seulement. 3 $ pour démarrer l'année du bon pied, c'est tout un deal. Sinon, tu peux t'abonner, commenter, partager cette vidéo, la liker. Tu peux me suivre sur Instagram et sur TikTok. Ne va pas voir mon site, je suis en train de le reconstruire. Ok, bye bye!